Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4, la justification par la foi. Nous estimons en effet qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. Romains 3, verset 28. Par sa miséricorde. Lisons Tite 3, le verset 5. Tite 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Un jour, un homme tomba accidentellement dans un puits à sec profond. Qu'est-ce que c'était sombre là-dedans? Il appela à l'aide, mais en vain. Finalement, quelqu'un passa près du puits et trouva un moyen de sortir le malheureux de là. Il lança une corde tout au fond du puits. L'homme commença à grimper à l'aide de cette corde et finalement atteignit, sain et sauf, l'ouverture du puits. Le rescapé aurait-il pu essayer de s'en sortir tout seul? Peut-être, mais étant donné la profondeur du puits, il aurait pu retomber à chaque tentative. Sans l'aide d'une corde ou de quelque autre moyen, aurait-il pu sauver sa vie? Depuis toujours, les croyants discutent du salut. Nombre d'entre eux pensent qu'ils peuvent être sauvés par leurs bonnes œuvres. Si tel est le cas, chaque fois que nous faisons des erreurs et tombons dans le péché, nous sommes exposés à la mort, puisque le salaire que paie le péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. En tant que pécheurs, nous sommes spirituellement morts à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Éphésiens 2, le verset 1. Par conséquent, nous dit la Bible, Dieu nous a sauvés, non point parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Tite 3, le verset 5. Dans sa grâce et sa miséricorde, il a tout fait pour que nous soyons sauvés. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. Éphésiens 2, les versets 8 et 9. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Romains 3, le verset 24. Ainsi, la Bible dit clairement que c'est par la grâce et la miséricorde divine, et non par nos propres efforts, que nous sommes sauvés. En dépit des hauts et des bas, ponctuant nos efforts pour mener une vie de foi, Dieu est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. 1 Jean 1, verset 9. Bien que nos bonnes œuvres soient impuissantes à nous sauver, elles prouvent néanmoins que nous faisons confiance à Dieu et lui permettons de nous transformer. Seuls ceux qui acceptent vraiment le don de Dieu par la foi reçoivent le Saint-Esprit, Jean 7, les versets 38 et 39, et produisent les fruits de l'Esprit, Galates 5, les versets 22 et 23. Que devrions-nous donc faire pour recevoir la grâce et la miséricorde divine? Le geôlier les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et ta famille avec toi. » Actes 16, versets 30 et 31. Demandons à Dieu de nous sauver et croyons qu'il le fera. Et n'oublions jamais que lui seul peut nous accorder le salut. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.